Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé sur Spectrum Television. Au sommet du 20 mai 2020, la fête sans manifestation publique, la 48e édition de la fête nationale de l'unité, ce jour ne connaît pas de grande parade militaire et civile comme les éditions précédentes. Seul fait particulier et exceptionnel, le discours de ce 19 mai 2020 du président de la République à la nation. Unique sujet de la dite allocution, la lutte contre la Covid-19 au Cameroun. Dans la suite de ce journal, les temps forts de cette adresse et quelques réactions de Camerounais faites de l'Ascension. La chrétienté universelle commémore demain 21 mai 2020 la montée de Jésus-Christ au ciel. Célébration qui se fera dans un contexte de pandémie de la Covid-19. À situation exceptionnelle, organisations différentes. Nous ferons dans la suite de ce journal le point sur le déroulement de la dite célébration dans quelques lieux de culte de la ville de Douala. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Nous ouvrons, comme annoncé en titre, avec ce discours du chef de l'État à la nation. C'était ce 19 mai 2020. Lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État invite les populations au respect strict des règles barrières. C'était dans une allocution, comme je le disais tantôt, hier, 19 mai 2020, à la nation. Paul Biya s'est ainsi exprimé pour la première fois sur la pandémie. Olivier Bouzique, notre reporter, revient sur les temps forts de cette allocution. Il ne s'est pas adressé à la nation depuis l'annonce du premier cas de coronavirus au Cameroun le 5 mars dernier. Alors que le Cameroun est l'un des pays les plus touchés par la pandémie avec plus de 3500 cas, dont 147 décès, Paul Biya a décidé de rompre le silence très critiqué par l'opposition. En marge de la célébration de la fête de la nation, il a rendu un discours télévisé d'une vingtaine de minutes uniquement axé sur la crise sanitaire au Cameroun. D'emblée, il a reconnu la complexité de la lutte contre le coronavirus au regard de la courbe croissante des infections. En guise d'apaisement, il a appelé les populations à ne pas céder à la panique et aux fake news. Tout en exprimant sa compassion aux familles endeuillées suite à cette maladie, il a invité les cas présentement actifs à se battre avec l'appui des pouvoirs publics. Paul Biya a en outre salué les soutiens multiformes qui se sont mobilisés pour aider le Cameroun à lutter contre la pandémie. Parlant de soutien, le chef de l'État a énuméré, pour s'en féliciter, les mesures prises dans le plan de riposte du gouvernement, dont la mise sur pied d'un fonds spécial de solidarité doté d'un montant d'1 milliard de francs CFA. Alors qu'un relâchement est observé au sein de la société depuis l'édiction des mesures d'assouplissement, le président de la République rappelle aux populations l'importance de la discipline et du respect scrupuleux des mesures barrières. Le coronavirus étant un problème national, il a invité les leaders d'opinion à taire les querelles politiciennes pour présenter un front commun qui inclut les acteurs de la société civile, les religieux et autres leaders communautaires. Il faut noter qu'en raison de la pandémie du coronavirus, le chef de l'État avait ordonné l'annulation des célébrations publiques dans le cadre. Je vous propose de revenir sur quelques points de cette allocution du président de la République à la nation, notamment la situation de l'économie camerounaise en cette période de pandémie de la Covid-19. Extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données, port de masque, distanciation physique, lavage fréquent des mains, soient scrupuleusement respectées. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues, en raison des rassemblements que cela implique. La plupart d'entre vous ont bien compris que devant le danger sournois que représente le Covid-19, il convenait de mettre de côté les querelles politiciennes et de présenter un front commun
certains dirigeants politiques qui n'appartiennent pas à la majorité gouvernementale se sont exprimés dans ce sens. Je les en remercie. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Nous nous trouvons aujourd'hui en face de nouveaux défis liés à la forte baisse des places boursières, à la chute des cours des matières premières et à un fort ralentissement imprévu de nos échanges commerciaux. La pandémie du coronavirus a donc un impact négatif sur l'économie mondiale ainsi que sur la nôtre. Il nous faudra bien sûr retrouver plus tard le chemin de la croissance tout en veillant à ce que pendant cette période d'incertitude et de difficulté, les emplois soient préservés dans la mesure du possible. J'invite le gouvernement à continuer à se mobiliser comme il l'a fait depuis le début de cette crise sanitaire. Dans un contexte social inédit, il devra en particulier se montrer ingénieux et inventif pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus va sans doute provoquer un tournant dans le fonctionnement de notre société. Elle exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins et surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, l'industrie locale doit continuer à s'investir dans la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques, dans le strict respect des normes prescrites par le gouvernement et l'OMS. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Comment les populations de la capitale politique Yaoundé ont-elles apprécié le discours du chef de l'État à la nation? Certains se sont confiés à Olivier Bouzique. Nous les écoutons. Les gens ont parlé que le président n'était pas là avec nous, mais le président est avec nous. Oh, dans le Facebook, le président est déjà... Mais on nous assure que le président est là. Il a bien parlé, il a bien fait le discours pour nous. Le président a fait d'abord une erreur. Il devait avoir le masque d'abord sur son menton. Pour montrer d'abord l'exemple, il devait avoir ce masque-là sur son menton. Pour montrer l'exemple. Et même avoir aussi même les gants en main. Pour montrer l'exemple à son peuple. Deuxièmement aussi, il devait beaucoup remercier les opposants qui ont manifesté pour donner les masques aux Camerounais avec bonne volonté. Il devait reprocher son gouvernement pourquoi ils n'ont pas accepté que d'autres partis politiques ne donnent pas les masques aux populations pour aider l'État. C'est le chef d'État que les Camerounais ont élu. Donc, de moment donné, il faut que parler comme ça pour encourager la population à suivre. Parce que quand le chef d'État lui-même parle, n'importe comment, les Camerounais vont dire que non, le patron a parlé, il fallait qu'on suive. C'est que voilà, je marche avec ma... Oui, il y a beaucoup de gens qui ne portent pas parce qu'ils négligent. Comme le chef d'État néglige, il faut aussi néglige.
qu'il a parlé sur ce que nous attendons tous par rapport à la pandémie. Il était trop basé sur ça. Ça m'a intéressé personnellement. Il a fini par qu'on comprenne qu'il y a la maladie, qu'on arrête de s'amuser. J'ai même donné aussi d'essayer de sensibiliser. C'est moi aussi, j'ai sensibilisé chez moi. J'ai demandé à la femme de regarder les enfants, de lui acheter dans les masques. Essayer de reconforter un peu le peuple avec ces mots que le coronavirus ne doit pas être une fatalité pour nous. Il n'a que répété ce que son gouvernement a dit. Et s'il a dit quelque chose de nouveau, il n'a rien dit de nouveau. La grande exclusivité était qu'on le voit à la télévision. Particulière, ambiance particulière, la fête s'est célébrée sans festivité en raison des mesures de lutte contre la Covid-19 prises par le gouvernement. À Douala, c'était le silence à la place de la Besséké. Ambiance dans la ville ce 20 mai, c'est dans ce reportage de Makeda Lidi Newton. L'on est bien loin de l'effervescence habituelle qui marque la célébration de la fête de l'unité. Ce mercredi 20 mai à Douala, la place de la Besséké à Bonandio est bien calme depuis ce matin. Personne dans les tribunes, aucun militaire pour faire crier le macadam sous le talon de ses bottes vernies, pas de défilé des véhicules de pompiers. Bref, c'est le silence, parfois perturbé par les bruits de quelques motos et voitures qui passent ici. Même scénario dans les rues du quartier Aqua. Carrefour soudanaise, les magasins sont fermés, même au niveau de la douche municipale, généralement prise d'assaut par les habitants qui veulent se détendre. Pas grand monde, à part ces personnes sans domicile fixe allongées sur les bancs publics ou au pied d'un arbre. Pour briser ce silence, il faut remonter l'avenue de la douche municipale pour rencontrer quelques commerçants qui ont tenu à poursuivre leurs activités en ce 20 mai, jour de la célébration de la fête de l'unité. Montée du tribalisme due à la perte collective de la conscience historique des Camerounais, c'est la principale gangrène à l'unité nationale relevée dans une analyse par Raoul Sumotayo, chercheur en défense et en sécurité. Il s'exprime dans cet élément. Il y a le ralentissement de la croissance économique qui est réputé favoriser les replis identitaires et conduire à des rivalités pour l'accès aux ressources, qu'elles soient matérielles ou symboliques. Dans un tel contexte, les solidarités locales tendent à prévaloir sur les solidarités nationales. Il y a également la manipulation des appartenances primaires par des acteurs politiques à des fins électoralistes. Une historicisation de ce type de menace à l'unité nationale permet de percevoir la concomitance entre les moments clés de la compétition politique et les pics dans la dérive tribale dans notre pays. La dérive actuelle pourrait justement avoir un lien entre les mécanismes de dévolution du pouvoir à l'échelle locale surtout, ou des blocages multiformes des mécanismes de la représentation politique alimentent la haine et le tribalisme. Plusieurs facteurs ont alimenté ces menaces, mais je voudrais n'en retenir qu'un seul, parce qu'il est structurant. C'est ce que je pourrais appeler notre adieu à l'histoire et qui se manifeste justement par la place congrue que nous accordons ces dernières années à cette discipline dans les manuels et dans les programmes scolaires. Fatalement et progressivement, les Camerounais perdent de la conscience historique et l'unité organique passé, présent, futur se fissure de jour en jour. La crise actuelle du vivre ensemble vient de ce que nous avons abandonné l'écriture du roman inachevé par les pères fondateurs de la nation camerounaise. National et vivre ensemble, le quartier New Bell dans le 2e arrondissement de Douala, un modèle. Là-bas, les populations de divers horizons et même les étrangers vivent en parfaite harmonie. Suivant le guide Léla Renganzeux dans ce reportage, tout de même précisons que ce reportage a été réalisé avant la survenue de la pandémie de la Covid-19 au Cameroun. Nous sommes au quartier Noubel, situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Un quartier légendaire qui, selon les anciens, voit le jour dans les années 1900. Noubel, traduction, Nouveau Bel, Bel étant un canton Douala. Nous ne pouvons pas contenir tous ceux qui venaient à Douala
et en particulier dans le canton Bel, l'administration, l'État a donc créé New Bel. Parce qu'au départ, le canton Bel existe déjà depuis. Maintenant, nous ne pouvons pas contenir ceux qui venaient du centre, de l'ouest, du Grand Nord. On a donc créé New Bel et on a donc renvoyé tous ceux-là. On n'est pas allé dire repartez chez vous. On a dit non, nous vous accueillons, mais venez donc résider à New Bel. Aujourd'hui, New Bel, ce n'est plus seulement le clan Bel. Ici se côtoient au quotidien plusieurs âmes d'horizons divers. Des peuples venus du nord-ouest, de l'ouest, du sud-ouest, du centre, du sud, du Grand Nord et bien sûr du littoral, pour ne citer que ces grands groupes. Sa Majesté Tchunk Gikalin est chef de 3e degré du quartier New Bel Bamileke. Les tensions qu'il y a ici, c'est des tensions de litiges fonciers. Il n'y a jamais eu de tension du genre que tu es Bamileke et celui-là est du centre ou du Grand Nord. Les tensions que nous recevons ici, les litiges qui sont portés à nos connaissances ici, généralement c'est des litiges fonciers, c'est des problèmes de cession, c'est des problèmes d'hygiène et salubrité, donc pour ne citer que ce cas-là. Et au cœur du quartier Bamileke, Baba Moustapha, 62 ans, musulman et père de famille, s'est établi depuis toujours. Son histoire est comme celle de plusieurs autres résidents de ce quartier. Je suis né à New Bel, grandi, vieilli. Mais mes parents, ma mère, elle aussi née à New Bel. Mon père aussi sont nés à New Bel, puisque c'est mes grands-parents qui sont venus. Ils venaient du Libéria et du Sierra Leone. Nous rangeons ensemble avec une communauté de l'Afrique de l'Ouest, les Ghanéens, les Béninois, les Togolais, les Sénégalais et quelques Nigérians. C'est lorsqu'ils sont arrivés ici, à New Bel, c'était la brousse. Ils ont débroussaillé. D'origine libérienne de par ses grands-parents, Baba Moustapha est aujourd'hui un Camerounais à part entière. Oui, j'ai une nationalité camerounaise, puisque mes parents sont ici depuis 150 ans, et que lorsque les Anglais les ont enregistrés, ça fait de cela un siècle, un an, voici ça, ce papier que les Anglais ont enregistré. Là, c'est la photocopie, puisque l'original est entre mes mains. Bon, là, c'est la souris qui est un peu dérangée, ça. Hein? Vous voyez, voilà, ça. C'est les Anglais qui nous ont enregistré. Ce papier, ça fait déjà un siècle, un an, puisque on les a, après avoir fait 50 ans au Cameroun, à ce moment-là, on les a enregistrés le 24 septembre 1918 par les Anglais. Ces 3 enfants sont nés ici. Pareil pour ces 5 petits-enfants qu'il élève de façon musulmane, mais avec aussi des valeurs empruntées aux autres communautés avec lesquelles il partage son quotidien. Ça dit qu'il faut même être vraiment très très curieux pour savoir que celui-ci est à Oussa, celui-ci est Bamileke, puisqu'on a une cohabitation vraiment très très étroite. Un mélange de cultures, certainement de futurs ambassadeurs de cette diversité ethnique qui caractérise le Cameroun, s'ils ne se perdent pas en chemin. Car ce qu'il faut aussi savoir de ce quartier chaud de réputation, c'est qu'il a quelquefois été un foyer de tension et de lutte, comme en 2017, où plusieurs jeunes armés de machettes, couteaux et goudins partent d'une zone de New Bel pour aller régler leur compte à des habitants d'une autre zone. Yakobo Mohamedou fait partie de ces jeunes leaders noubellois qui aujourd'hui posent des actions pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Chaque communauté a ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Il y a les chefs traditionnels, il y a les imams, les juridiques, il y a les leaders d'associations. Quand il y a un événement, on touche les uns et les autres. On tient des réunions, on va vers eux, on les sensibilise, on les montre l'importance d'être unis, l'importance de la paix. Et c'est à travers cela qu'on essaye de sensibiliser sous la coordination et la supervision de l'autorité administrative. Comment parler de New Bel et de ces cas de violence sans faire mention de la prison bâtie en son sein, un centre de détention où séjournent aussi parfois des enfants du terroir. Mais New Bel, c'est aussi et surtout cette cohabitation bruyante entre membres de différentes communautés. Le marché central, situé en son cœur, le démontre à suffisance, tout comme les bars qu'on retrouve à tous les coins de rue. New Bel, le quartier où la vie ne s'arrête jamais. Actualité en bref, un attentat manqué a eu lieu ce 19 mai 2020 dans la ville de Bamenda. Nous sommes dans la région du Nord-Ouest. Une bombe artisanale a été désamorcée au lieu dit Total Commercial Avenue en face de la BISEC par les éléments des forces de défense.
En religion, la communauté chrétienne célèbre demain 21 mai 2020 la fête de l'Ascension, fête qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Cette année, c'est dans un contexte de crise sanitaire que les fidèles préparent cette fête. Comment va-t-elle se dérouler demain? Voici les explications du prêtre Bena Ona, rencontré à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bodandibon à Douala. C'est dans ce reportage de Makeda Lidi Mouton. C'est dans un contexte de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus que la communauté chrétienne célèbre cette année la fête de l'Ascension. Il faudrait d'abord souligner que l'Ascension, c'est une solennité qui fait partie des solennités du temps pascal. Et l'Ascension, l'Église célèbre l'élévation au ciel de Jésus. C'est le retour de Jésus au ciel. Et n'oublions pas que durant son ministère public, il avait promis l'Esprit Saint. C'est cet Esprit Saint que nous recevons le jour de la Pentecôte. Et en célébrant la fête de l'Ascension, n'oublions pas que c'est aussi une forme d'anticipation de notre propre élévation vers Dieu. Jeudi, ici à la cathédrale, nous avons les messes aux heures habituelles comme le dimanche, c'est-à-dire jeudi, il y aura une messe à 6h30 en français, à 8h en anglais, à 9h30 en douala, à 11h en français et à 18h en français. Et nous invitons, comme le Père Archevêque l'a recommandé, les chrétiens à suivre toutes ces messes qui seront dites sur les ondes de Radio Veritas. À Douala, nombreux sont les chrétiens qui ont dû revoir leurs habitudes à l'approche de cette fête. Ce 21 mai, certains seront à l'église, tandis que d'autres vont célébrer la fête de l'Ascension en famille. Vu la situation sanitaire de notre pays aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, nous la préparons quand même. Ma famille et moi, nous apprêtons déjà à aller à l'église. Parce que ce jour-là, dans cette paroisse, il y aura la messe, comme dans notre paroisse ici à la cathédrale. La fête de l'Ascension, chez nous, plusieurs ne sont pas les catholiques. D'autres sont de l'église. Mais moi, mes papas ont organisé une fête à la maison pour l'Ascension. Et c'est pour ça qu'il va d'abord confier cela au Seigneur d'abord pour que tout puisse bien se passer. Et à la Vierge Marie. La fête de l'Ascension, comme tout bon chrétien, avec la situation actuelle du pays, on ne peut pas dire qu'on va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais on est préparé à suivre la messe en direct, soit de la télévision Veritas ou bien de KTO, pour suivre en direct la célébration de la fête de l'Ascension avec les enfants à la maison. Célébrée 40 jours après la Pâque, la fête de l'Ascension rappelle l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu son Père après sa résurrection. Toujours en religion, les deux mots Ascension et Assomption sont souvent au centre de confusion de plusieurs, alors que le premier signifie la montée de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Le second, quant à lui, désigne l'entrée de Marie dans la gloire de Dieu. Nous faisons la différence entre ces deux thèmes dans ce reportage de René Narcisse-Mouton. Commençons d'entrer par le thème qui ne souffre d'aucune contestation du fait de son caractère historique et biblique bien établi, à savoir Ascension, qui désigne la montée de Jésus au ciel. Luc chapitre 24 et 50 ou Marc chapitre 16 et 19 le démontrent à suffisance. Le mot désigne aussi la fête 40 jours après celle de Pâques, un jeudi que l'Église célèbre pour fêter l'événement. Pour les fidèles catholiques, l'Ascension symbolise deux choses fondamentales que Jésus a promis, en l'occurrence le don de son esprit qui se réalise à la Pentecôte et son retour en gloire pour conclure l'histoire des hommes, ce qu'on appelle la parousie. Jésus va vers son Père dans la Sainte Trinité avec son corps humain. Christ s'en va, mais en même temps il nous promet qu'il reviendra. Il reviendra pour établir son règne. Il ne faudrait pas que
la peur des calamités, la peur de la mort qui sont souvent attachés au retour du Christ nous empêchent de désirer ce retour. Ce que nous avons à gagner en étant avec le Christ au ciel dépasse toutes les joies et toutes les souffrances de la terre. Quant à l'Assomption, qui est encore appelée Dormition dans la tradition orientale, est la croyance religieuse orthodoxe et catholique selon laquelle la Vierge Marie, mère de Jésus, n'est pas morte comme tout un chacun, mais est entrée directement dans la gloire de Dieu, ce qui est communément traduit par « monter au ciel ». Il convient de préciser que l'Assomption n'a aucun fondement scripturaire, mais est très ancienne dans la tradition des églises d'Orient comme d'Occident. Cette croyance fut définie comme dogme religieux par l'Église catholique en 1950. C'est avec ces images que nous mettons un thème à ce journal télévisé sur Spectrum Television. Retrouvons-nous, s'il plaît à Dieu, demain. Bonsoir et surtout bonne fête de l'unité.